Pour moi, le moonwalk a été inventé par le Mossad. Comment ça, tu connais pas le moonwalk? Et Michael Jackson non plus? Oh, mais tu mérites que Gérard Larcher te fasse l'amour en missionnaire. Bon, je t'explique. Mais en deux. Ton gros crâne pas encore chauve, là. Michael Jackson il quitte l'utérus de sa daronne le 29 août 1958. Il est donc vierge ascendant pédophile. Mais ça, on en reparlera plus tard. Son enfance, c'est pas la bamboche. À cause de son père, Joe, qui est devenu témoin de Jéhovah parce qu'il adore cogner sur des portes d'entrée. Le problème, c'est qu'il est aussi témoin de Tequila, donc il adore cogner sur ses gosses. Avec 4 de ses frangins, Michael il crée le groupe des Jackson 5. 5, parce qu'ils sont 5. Et Jackson, bon, là je sais pas pourquoi. Et les garçons, ils vont cartonner pendant des années. Mais Michael, il sent qu'il a le potentiel pour décrocher le Golden Buzzer de Marianne James. Donc il commence une carrière solo en 1972. Il sort quelques albums, il fait des featuring avec Vita, nanani nanana. Et en 1982, il balance Thriller, sa deuxième collab avec Quincy Jones. 3 ans avant, ils avaient déjà bouclé Street of Rage en speedrun. Carton planétaire. Dedans, il y a plus de tubes que dans 30 ans de carrière de La Rue qui est à nous. Encore aujourd'hui, c'est l'album le plus vendu de tous les temps, avec 66 millions d'exemplaires. Pour info, le deuxième, c'est un album d'ACDC. Et le troisième, c'est certainement pas un album de Cyril Sinélu. Après ça, Michael, ça devient officiellement le taulier. Il est à la pop ce que Gérard Vives est au mini short en lycra. Mais en 84, c'est le drame. Il tourne une pub pour Pepsi. Et pendant le tournage, ses cheveux, ils prennent feu. Et il finit avec un gros crâne chauve. Brûlure au 2e et 3e degré. Là, il est obligé de se faire greffer de la bobèche par le docteur Benton. À cause de cet incident, Michael, il devient accro aux antidouleurs. Et il va enchaîner les opérations de chirurgie esthétique pour devenir de moins en moins noir. Et de plus en plus Ariel Dombal. En réalité, il est atteint d'un vitiligo, une maladie de la peau, qui te transforme petit à petit en chroniqueur de l'heure des pros. Mais bon, Michael, il reste quand même solide sur ses appuis. Et en 87, il sort Bad. Et là, comme pour Thriller, que des hits. Tout ce que touche Michael se transforme en or. Sauf quand il touche un mineur. Là, ça se transforme en procès. Mais on y reviendra plus tard. Il touche même au cinoche, puisqu'en parallèle de Bad, il sort le film Moonwalker. Le pitch, il est simple. C'est l'histoire de Michael qui se rend pas compte qu'il aurait pas dû faire Moonwalker. Par contre, ça reste un cadre des clips. Depuis Thriller, Michael, sa marque de fabrique, c'est quand même de faire des vidéos de malades, comme Black or White, réalisé par John Landis, et avec Macaulay Culkin, la star de Maman, j'ai raté ma carrière. Il signe aussi la chanson du film Sauver Willy, l'histoire d'un enfant qui se lie d'amitié avec Muriel Boll. Toujours dans les bons coups, la gorgonite de Los Angeles. Non! Il se lie d'amitié avec un orc qui l'aide à s'échapper pour qu'il aille soulever des petites orquettes. C'est simple, dans les années 90, Michael, c'est la plus grosse rosta mondiale. C'est tellement une rosta que même ses pas de danse deviennent des rostas. Alors il y a celui où il s'agrippe le scrotum, mais il y a surtout le moonwalk. Moonwalko, sans langage à sereche, ha, deche, betu, deche, bere, besiou, nova, macha, bien de bougian, de boudidipi. Un mouvement qu'il a pompé à Claude Barzotti. Artistiquement, tout le monde le kiffe, mais il se fait salement critiquer par la presse people à cause de son comportement immature, parce que Michael, il refuse de grandir, un peu comme moi, sauf que lui, c'est pas physiquement. Alors pour décompresser, Michael, il se fait construire le ranch de Neverland, un lieu totalement dédié à l'amusement et à la pédocriminalité. Bah oui, parce qu'en 93, il est accusé d'abus sexuels sur mineurs, mais les plaintes sont abandonnées contre Mas de Kishta. Mais en 2003, c'est rebelote dans la belote. Le procès dure 2 ans, mais il est acquitté, faute de preuves, et parce qu'il fallait libérer la salle d'audience pour R. Kelly. Et dernier scandale en date, c'est en 2019. Là, il y a 2 hommes qui accusent Bambi de les avoir Christian Quesadé quand ils étaient gamins. Donc il a jamais été condamné, oui, mais ça sent un peu le disque dur rempli de nudes de Ryder, de la patte patrouille. Tout ça a fait que, avec les procès, Michael, il est lessivé, son corps, il part en sucette, il est à 9 sur l'échelle de Loana. Et le 25 juin 2009, alors qu'il allait remonter sur scène pour la tournée This Is It, il meurt dans son corps à cause d'une overdose de sédatifs PC. Donc en gros, Michael, c'était un artiste de ouf, qui savait tout faire, chanter, danser, composer, échapper à la justice. Bref, la seule chose qu'il savait pas faire, c'était d'avoir une vie heureuse. Voilà, tu sais tout. T'as d'autres questions ou pas? Intéresse-toi au hihisme un peu. Bon voilà, cette vidéo est terminée, mais t'en vas pas s'il te plaît. Je vais avoir besoin de toi. Parce que t'es peut-être pas au courant, mais le jour où tu t'abonneras à cette chaîne YouTube, les S-Club 7 se reformeront pour sauver la musique. Alors si tu t'abonnes pas pour moi, abonne-toi pour Rachel Stevens.